Mesdames et messieurs, c'est avec un immense sentiment de gratitude et de satisfaction que nous clôturons aujourd'hui cette rencontre nationale sur la redevabilité en matière de droit à l'avortement sécurisé au Bénin. Pendant 3 jours intenses, nous avons partagé des connaissances, des expériences et des idées, tous unis dans un objectif commun, promouvoir et partager le droit des femmes à l'avortement sécurisé si elles sont dans le besoin de ce service. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer nos plus sincères remerciements à nos partenaires financiers, le Centre Audace et Engender Health, ainsi qu'à toutes les institutions qui ont contribué à la mise en œuvre de cet événement-là. Leur engagement envers la santé reproductive et les droits des femmes est une source d'inspiration pour nous tous. Merci encore au Centre Audace et à Engender Health. Nous tenons également à exprimer notre gratitude envers nos partenaires techniques. Je veux parler de Pipi Global et iPass Afrique francophone, aux organisations et individus qui ont contribué à la réussite de cet événement. Votre expertise, votre dévouement et votre passion ont été essentiels pour faire avancer notre cause commune. Cette rencontre avait pour but de renforcer l'engagement des parties prenantes dans la défense du droit à l'avortement afin qu'elles puissent efficacement promouvoir, surveiller et protéger ce droit qui est celui de nous tous. Nous avons travaillé ensemble pour mettre en place des mécanismes de redevabilité innovants et durables, approfondissant ainsi notre compréhension de la redevabilité dans le contexte naturel et socio-culturel du Bénin. Au cours de ces 3 jours, nous avons animé des sessions de discussion, nous avons eu à faire des réflexions, co-développer un outil d'évaluation des politiques et des lois relatives à l'avortement sécurisé au Bénin et surtout orienter tout un chacun de nous sur le suivi des organes du traité des Nations Unies en lien avec ce droit qui nous est fondamental. La diffusion de la vidéo sur la loi relative à la santé reproductive au Bénin a été un moment crucial, je l'ai remarqué, pendant ces 3 jours qui nous a permis de comprendre le cadre légal dans lequel nous opérons et de reconnaître les progrès accomplis depuis la dépénalisation de l'avortement en 2003. Cette vidéo a renforcé notre détermination à poursuivre notre lutte pour des politiques plus justes et inclusives. Et cette vidéo est désormais disponible et sera disséminée à l'endroit de toutes les organisations présentes afin de faciliter justement les possibilités de clarification des valeurs que vous aurez à l'endroit des communautés avec lesquelles nous travaillons. Enfin, je voudrais me permettre de remercier chacun des participants ici. Et c'est justement dans ce sens que je vais vous prier de m'accorder toute votre attention afin de reconnaître avec moi la présence et le soutien de quelques-unes des organisations qui étaient avec nous. L'INF, la présidente n'est pas avec nous, mais elle nous envoie tous ses encouragements. Le CNGOB, je voudrais juste un petit signe, merci. Le CFM PDH, si j'ai bien cité, merci. l'INFPA, merci. ABPF, PSIA BMS, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, le CBDH, s'il vous plaît. Juste un petit signe. Je tiens vraiment à ce que nous arrivions à reconnaître quelques personnes parce que je pense que nous sommes tous des associations, nous travaillons tous ensemble et demain on peut se retrouver dans le besoin d'une personne. Voilà, on dit cette personne était très active dans la séance, mais comment on la reconnaît, elle représentait quelle organisation? Donc juste pour ça, je vais continuer vite fait. Woupass, merci beaucoup. Merci beaucoup. Woupass, merci beaucoup. FJAD, Filles en Action, FP 2030, Oui. Human Priority, WILDAF Bénin, RJDSSR, le réseau des journalistes, merci. Le Parlement des jeunes du Bénin, Health Development,
Association Barika, Association Mendia Faba, les jeunes ambassadeurs, Jeunesse Regard et Action, le MAGE, ALDD, ABVNR, JIFAD. Mais surtout, je veux reconnaître ici la présence de ces femmes vaillantes qui travaillent sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, mais également en communauté pour l'avancement du droit des femmes. Ces dames, je veux bien entendu parler de nos sœurs féministes qui sont avec nous.